Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé sur le thème de l'harem, de la romance, de l'ecchi, il y aura vraiment un peu de tout, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur des grosses masterclass avec quelques petites pépites. Sincèrement il y a des grosses pépites surtout qui sont sorties cette année. C'est parti. Alors on va parler de Fufu Iju, Kuwabito Miman, ou si préféré, presque marié, loin d'être amoureux. On est basé sur un animé qui est sorti en 2022, qui a à peu près 12 épisodes de 24 minutes. Il y a de la VF pour les intéressés qui est sorti en 2025, on est sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yakuin Jiro, un lycéen de 3ème année, espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire de sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard a fait en sorte qu'ils se retrouvent avec la personne la plus opposé à lui, la Gyaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espérait se retrouver avec Tenjin Minami. Leurs espoirs sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Alors globalement c'est un animé complètement absurde parce qu'on va être vraiment basé sur de l'ecchi à gogo. Si vous êtes fan d'ecchi vous allez être servi, vous inquiétez pas. Il y a de la romance qui va se créer au fur et à mesure par rapport à les 4 personnages que je vous ai cités dernièrement, c'est-à-dire Shiori, Jiro, Minami et encore Akari. Ça vous allez le voir bien sûr, comment ça va se créer, est-ce qu'il y aura bien sûr de l'harem, est-ce qu'il y aura de l'ecchi, romance, etc. bizarre. Vous allez bien sûr découvrir tout ça bien sûr dans cet animé qui est pour ma part une pure merveille pour cette année bien sûr 2022, qui était vraiment quelque chose de incroyable et que je m'attendais vachement pas à cette année là. Je l'ai regardé dernièrement encore et sincèrement c'est toujours une petite claque, un petit truc plutôt drôle à regarder parce qu'il y a quand même pas mal de comédie et je pense que si vraiment vous voulez passer le temps, cet animé est quand même plutôt pas mal. Pour l'instant il n'y a pas de suite, j'espère énormément une saison 2 parce que vraiment c'est un animé tout simplement incroyable où vraiment t'attends la suite à chaque fois de chaque épisode. Et sincèrement si vous recherchez tout ce qui est à base, comme je l'ai dit dernièrement, d'ecchi, de romance ou encore de comédie, vous allez être servi, vous allez pas être déçu, je vous le conseille fortement, vous allez pas être déçu. Alors on va parler de Mikadono Sanshimai wa Ongai Shoroi. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2025, on est sur de la comédie, de la romance et bien sûr de la famille. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yu Ayase est le fils d'une célèbre actrice, pourtant à côté de sa mère, il est très banal et transparent. Après le décès de sa mère, Yu est confié à un de ses amis. En arrivant là-bas, il apprend que l'ami de sa mère a 3 filles au caractère bien trempé et à la beauté magnifique et androgyne. Alors globalement, je l'ai regardé aussi dernièrement et sincèrement, c'est quelque chose que je me déplais pas du tout parce que je l'avais regardé déjà l'année dernière et vraiment c'est quand même une réelle pépite, c'est-à-dire vraiment si vous recherchez quelque chose sur de la comédie romance, vous allez vraiment baser sur ça. Il y a limite aussi du triangle amoureux, ça je veux pas vous le cacher, vous allez le découvrir très rapidement dans l'animé et globalement ce que j'ai à dire c'est que l'animé en lui-même est quand même exceptionnel. Vous allez quand même découvrir 3 personnages avec 3 caractères assez spéciaux, c'est-à-dire par rapport aux 3 jeunes filles qui est tout simplement, je trouve, qui ont un caractère quand même plutôt atypique et on va pas se mentir que leur caractère est quand même ressort de leur personnage, c'est-à-dire vraiment ça représente très bien leur personnage. Il y en a qui vont un peu plus se relâcher que d'autres et ça sincèrement vous allez les découvrir au fur et à mesure. Alors avec quelle fille il aura plus de, on va dire, de sentiments, vous allez bien sûr le découvrir. Est-ce que vous allez le comprendre dans l'animé? Peut-être pas, peut-être que oui. Est-ce qu'il va falloir attendre une suite? Alors c'est sûr à la fin bien sûr du dernier épisode, c'est même sûr à 100% qu'il y aura une suite parce que déjà de 1 le manga n'est pas terminé et globalement c'était même sûr par rapport à où ils se sont arrêtés. Je vous le conseille sincèrement, ces 3 aussi disciplines que vous allez peut-être aussi découvrir, que peut-être certains ne connaissent pas du tout et que vous allez pouvoir découvrir bien sûr dans cet animé parce qu'ils ne font pas du tout les 3 jeunes filles la même discipline et sincèrement je trouve ça incroyable. Globalement, je vous le conseille si vous recherchez de la comédie, de la romance, du triangle amoureux, de la famille, tout ce que vous voulez, vous allez être servi et vous n'allez pas être déçu. Alors on va être sur Asana Najimi to wa Lovecom ni Naranei. On est basé sur un nombre d'épisodes de 12 épisodes de 24 minutes, sorti tout récemment en début d'année 2026. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll.
Eiyu, un lycéen, a un gros problème. Ses deux amis d'enfance, Chiyo et Akari, qui sont au même lycée que lui, sont beaucoup trop mignonnes. Si jamais elles s'aperçoivent qu'il les mate avec des arrière-pensées maintenant qu'elles ont bien grandi, et même s'il n'en ferait rien, ça le mettrait dans l'embarras. Mais d'un autre côté, les deux filles auraient-elles aussi des secrets à inavouer? Découvrez une douce comédie amoureuse teintée d'impatience où personne n'arrive à être honnête avec ses sentiments. Alors globalement, il y a une petite information en plus que je dois vous dire, c'est qu'il y a deux versions. C'est-à-dire une version qui est un peu plus éthique que l'autre. Alors vous regardez celle que vous voulez. Si vous recherchez, vous n'êtes pas une personne qui est, on va dire, qui veut s'abstenir par rapport à des scènes assez hautes, bah vous regardez l'autre tout simplement parce que je pense qu'il y a soit certains paragraphes ou certaines scènes qui sont supprimées, soit tout simplement elles sont floutées. Globalement, il faut à peu près comme ça dans la logique, mais globalement vous avez deux versions. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'animé, c'est un animé qui a regardé, mais c'est pas un coup de cœur. C'est-à-dire c'est vraiment un animé quand même plutôt chillax, plutôt cool à regarder. Si vous recherchez tout ce qui est à base de comédie et de romance, vous allez être servi. Si vous voulez en plus de l'harem, il y en a aussi, c'est-à-dire vous n'allez pas être déçu du tout, et ça globalement c'est ce que je voulais proposer dans la vidéo. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé qui a aussi pas mal de clichés, qui est quand même plutôt dommage. Ça va être des scènes harem que vous avez sûrement déjà vues, c'est-à-dire globalement si vous recherchez un animé sur l'harem, vraiment autre chose, ça va pas être du tout ça, c'est vraiment des petits clichés que vous voyez de temps en temps. Est-ce qu'il y aura plusieurs saisons? Je pense, c'est même sûr qu'il y aura plusieurs saisons parce que le manga n'est pas encore terminé. J'espère qu'il n'y en aura pas énormément parce que c'est pas un animé que tu vas regarder comme à la SNK ou encore comme à la Freerun. C'est un anime que tu vas sûrement regarder une fois voire deux fois tous les 2 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais globalement c'est un anime qui se regarde, mais c'est pas un anime que tu vas regarder tous les ans ou tous les mois si tu préfères. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage, et si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. C'était Tito Commande, sur ce, peace.